Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Bonjour mes amis, je ne me tromperai pas si je dis que presque toutes les femmes, à un moment ou à un autre, veulent apprendre à tricoter avec des aiguilles. Le plus souvent, cela se produit lorsqu'un bébé apparaît dans la famille, une fille, un fils ou des petits-enfants. Comment ne pas commencer à tricoter, quand ces petites jambes sautent et veulent chausser dans Pinetoshki douillet? C'est bien s'il y a une mère ou une grand-mère qui va enseigner. Mais très souvent pour enseigner à personne, et que faire les tricoteuses débutantes? Ne vous découragez surtout pas, prenons les aiguilles en main et apprenons à tricoter, même si vous ne l'avez jamais fait. Ce sera une aventure passionnante, je vous le promets. Allons-y, les filles. Première leçon, choisir les aiguilles à tricoter et les fils à tricoter. Les aiguilles pour commencer, il est important de rappeler une chose, les aiguilles sont toujours adaptées à l'épaisseur du fil. Si vous ignorez cette règle, vos tricots seront soit trop denses, soit trop extensibles. Il est facile de déterminer l'épaisseur du fil, il suffit de se référer au poids du fil en grammes et au métrage de l'écheveau. Par exemple, si l'emballage indique qu'il y a 130 mètres de fil par écheveau de 50 grammes, il s'agit d'un fil assez fin. S'il y a 50 à 70 mètres par 50 grammes, il s'agit d'un fil assez épais. Par conséquent, moins de longueur pour un même poids d'écheveau, c'est un fil plus épais. Type d'aiguille en règle générale, la taille des rayons doit correspondre à 2 fois l'épaisseur du fil. Presque tous les fabricants de fils indiquent l'épaisseur recommandée des rayons, en millimètres, sur l'emballage de leurs produits. D'après notre expérience personnelle, nous pouvons dire que les rayons les plus couramment utilisés ont un diamètre de 3, 3,5, 4 et 5 mm et qu'il est recommande de les acheter. Les rayons sont divisés en deux types, droits et circulaires. Les rayons droits sont ordinaires, 2 pièces, d'une longueur d'environ 30 cm et les bas, 5 pièces, d'une longueur de 15 à 20 cm. Il existe également des fils flexibles et façonnés, mais ils ne sont utilisés que très rarement et uniquement par des tricoteuses expérimentées. Pour en savoir plus sur le tricot avec des aiguilles circulaires, consultez l'article « Comment tricoter avec des aiguilles circulaires ». Que peut-on tricoter avec des aiguilles? Tout et n'importe quoi. Des pulls, des bonnets, des chaussettes, des écharpes et des snoods et même des manteaux. Mais nous allons d'abord essayer de faire de petits échantillons. En bout de rayon, presque tous les rayons des jeux sont à double tranchant. C'est très pratique pour travailler, par exemple avec des chaussettes, où ils sont périodiquement enlevés et changent d'emplacement au cours du travail. Pour éviter que les boucles ne s'envolent de l'autre côté de l'aiguille, il est préférable d'acheter des pointes pour le numéro sélectionné de l'outil de tricotage. Certaines tricoteuses se simplifient la vie en fabriquant des embouts à partir d'une simple gomme à effacer. Elles vous seront utiles non seulement au tout début de l'apprentissage, mais aussi plus tard, lorsque, par exemple, vous souhaitez reporter le travail sur le produit pendant un certain temps. Il suffit de fermer tous les rayons de part et d'autre des pointes. Et les boucles ne glisseront nulle part. Fils, quel fil choisir? Le large éventail de fils peut effrayer les maîtres débutants, mais tout n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Il existe 2 types de fils, les fils naturels et les fils synthétiques. Bien sûr, les deux présentent des avantages. Le fil naturel respire, se pose joliment, le synthétique a une texture agréable et, contrairement au naturel, ne pique pas la peau comme la laine naturelle et est moins cher. Choisissez des fils bien torsades, non pelucheux, de couleur claire, vous verrez ainsi mieux le motif du tricot. L'épaisseur idéale du fil pour un débutant ne dépasse pas 200 mètres pour 100 grammes. Il est également important de se rappeler qu'un fil trop fin ne convient pas, car il rendra l'ouvrage lâche et sans forme. Si vous disposez d'un stock de ce type de fil, vous devez tricoter à partir de plusieurs écheveaux, 2 ou 3, en les réunissant en un seul écheveau. Les options les plus populaires sont l'angora, le mohair et l'acrylique. Prêtez attention à l'emballage de l'écheveau, sur lequel le fabricant donne nécessairement des recommandations concernant le diamètre du fil qui est idéal pour ce fil. Si vous les suivez, le produit conservera sa forme, sa taille et l'intensité de sa couleur le plus longtemps possible. Faites également attention à la densité de tricotage, qui est spécifiée dans chaque MK. Pour ce faire, il faut tricoter un échantillon de 10 x 10 cm et compter le nombre de boucles et de rangs qu'il contient, ce qui permettra de s'orienter dans la taille du produit et de SP. Type de fils, lorsque vous vous rendez pour la première fois dans un magasin de laine, vous pouvez être un peu de passe par la variété.
Il n'est pas facile pour les tricoteuses débutantes de comprendre quel fil utiliser pour un bonnet de bébé et quel fil utiliser pour des chaussettes chaudes pour le mari. Dans le tableau ci-dessous, nous avons essayé de vous présenter les principaux types de fils ainsi que leurs avantages et inconvénients. Les fils sont très différents selon les fibres qui les composent, naturelles, d'origine animale, naturelles, d'origine végétale, artificielles, à base de cellulose, fibres synthétiques. Fil naturel d'origine animale. Avantage inconvénient: laine de mouton élastique, résistante au froissement, durable, possède des propriétés thérapeutiques, solides, hygroscopiques, garde la chaleur. S'affaisse, peluche, nécessiter un lavage et un séchage soigneux, peut irriter et piquer légèrement la peau. Laine de chameau légère, douce, lisse, hygroscopique, chaude, possède des propriétés thérapeutiques, respirantes. Gamme de couleurs limitée. Laine mérinos, laine des races de moutons mérinos, douce, chaude, élastique, convient pour les vêtements d'enfants. Fil naturel d'origine végétale. Avantage inconvénient: coton résistant à l'usure, dense, hygiénique, résistant aux détergents. Respirant, conserve sa forme, absorbe bien l'humidité. Se froisse facilement, peut rétrécir, se mouille rapidement, prend beaucoup de temps à sécher, n'est pas élastique. Le lin respirant, bonne perméabilité à l'humidité, idéal pour les vêtements d'été. Froisse, lourd, rigide. Chanvre, tige de chanvre, solide, résistant. N'est pratiquement jamais utilisé pour tricoter des vêtements. Jute prix abordable, dense, solide. Est utilisé principalement pour tricoter des sacs, des chaussures, des nattes, etc. Ortie résistant, solide, éclat naturel, propriétés antibactériennes. Rigide, peu élastique, très froissable. Artificiel mais à base de cellulose. Avantage inconvénient: bambou respectueux de l'environnement, possède des propriétés antimicrobiennes. Doux, hypoallergénique, avec un beau lustre naturel. S'étirer fortement, tricote mal les motifs denses, glisse lors du tricotage, nécessiter un lavage délicat. Viscose douce, soyeuse, propriétés similaires à celles du coton, peu électrisée, belle couleur, intensément saturée. Brillance douce, hygroscopique, respirante, donne une sensation de fraîcheur dans la chaleur. Est très extensible. Fibres synthétiques. Les fils en fibres synthétiques sont rarement utilisés pour tricoter des vêtements. Les fils synthétiques sont inclus dans les fils à forte teneur en fibres naturelles. Cela permet aux produits fabriqués à partir de ces fils d'être plus résistants à l'usure, plus élastiques et plus durables. C'est le cas, par exemple, de la Pekorka Angora Chaud, Pekorka Angora Warm, 40% laine et 60% acrylique, Pekorka Folk. Classique, 30% de laine et 70% d'acrylique, Alize Baby Best Alize, 10% de bambou et 90% d'acrylique. Avantage inconvénient: acrylique résistant à la lumière, ne tombe pas, doux, chaud, duveteux, durable, laid. Produits qui en sont faits ne rétrécissent pas et ne s'étirent pas, respirant, non sujet aux attaques de mites, prix abordable. Faible hygroscopicité, si le tricot n'est pas trop dense, il est emporté par le vent, faible perméabilité à l'air, peut provoquer une forte transpiration, s'essuie rapidement, usure plus rapide, peut être électrifié. Polyamide résistance à l'attraction, résistance à l'usure, bonne tenue des produits, facilite d'entretien. Fortement électrisable, se décolorer, peu hygiénique. Nylon. Les avantages sont les mêmes que ceux du polyamide. Les inconvénients sont les mêmes que ceux du polyamide. Polyester, lave-sang, perméable à l'air, garde la chaleur, agréable au toucher, résistant à l'usure. Faible hygroscopicité, très électrisant, facile à laver, séchage rapide. Élastane, spandex, s'étirer bien, 4 à 7 fois. Il n'est utilisé que comme additif à d'autres types de fibres. Tactile résistant, doux, résistant à l'usure, élastique, inaltérable, ne forme pas de peluche. Microfibre respirante, hygroscopique. Elle est utilisée comme additif au fil pour le tricotage des vêtements d'été. Capron solide, bonne conservation de la forme, élastique, résistant à l'usure, résistant aux micro-organismes. Faible résistance à la lumière, électrifié. Lurex brillant, orne. Il est utilisé comme additif au fil. Peut être piquant.
Aiguille à tricoter, elle est très différente des aiguilles à coudre ordinaires, épaisse, longue, avec un gros chat et une pointe. Émoussée, ce qui permet de coudre des parties de produits tels que, par exemple, les pulls, sans endommager les fibres du fil. Quels sont les types d'aiguilles à tricoter? En général, il n'en existe que deux, les aiguilles plates et les aiguilles cylindriques, circulaires. Le tricot plat s'effectue avec deux aiguilles ordinaires et un fil de travail. Le premier rang est réalisé de la droite vers la gauche. En droit, le second inversement, envers. C'est ainsi qu'avec les aiguilles on fait des écharpes, des châles, des plaids, etc. Le cylindrique est utilisé dans la fabrication de chaussettes, guêtres, gants, manches et encolures de produits et se fait avec des aiguilles circulaires ou des aiguilles à bas. Comme les aiguilles sont faites en cercle, l'envers sera toujours à l'intérieur. Deuxième leçon, en quoi consiste un rang de tricot? Par essence, les motifs reliés aux aiguilles se composent de deux types de boucles, l'endroit et l'envers, qui s'alternent dans un ordre d'aune. Dans le tricot standard, les boucles sont disposées parallèlement les unes aux autres. Le lobe avant, mûr, se trouve devant l'aiguille et le lobe arrière derrière elle. Le fil qui relie la première boutonnière à la deuxième en bas s'appelle une broche. Observez bien la photo ci-dessous. Tous les rangs du tricot avec des aiguilles sont divisés en avers, L, P. En règle générale, pair, et en revers, IP. Impair. Il est important de se rappeler qu'une seule et même boucle est inversée d'un côté et obtuse de l'autre. Les rangées impaires sont considérées comme obliques, les rangées paires comme consécutives. Les PL sont lisses et les P. I se caractérise par la présence de la partie transversale de la boucle de la rangée précédente. Regardez attentivement la photo. Tout travail avec des rayons commence par un rang fixe, sur les côtes du tissu se trouvent des boucles de bordure, et à la fin du tricot se trouvent des boucles fermées. Les façons de composer et de fermer les boucles sont très nombreuses. Cependant, il existe aussi des variations de bords de tricot. Nous vous expliquerons un peu plus loin comment tricoter la plus simple d'entre elles. D'ailleurs, n'oubliez pas que la plupart des modèles ne prennent pas en compte le rang fixe, les boucles de bordure et les rangs avec des boucles fermées. Troisième leçon, apprendre à composer des boucles. Comment mesurer la longueur du fil? Tout crochet commence par une série de boutonnières. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un ensemble de base, qui convient à presque tous les tricots. Un tel bord s'avère assez dense, tout en restant élastique. L'inconvénient de cette méthode est que lorsqu'on recrute un grand nombre de boucles, il est parfois difficile de déterminer à l'avance la longueur de fil à laisser. Hélas, s'il n'y a pas assez de fil, il faut défaire le rang, enrouler plus de fil et reprendre les boucles. La longueur approximative du fil peut être calculée comme suit. Prendre le fil et un rayon sur lequel on va tricoter, l'entourer de fil 10 fois sans le serrer et obtenir un morceau qui sera nécessaire pour composer 10 boucles. Une boucle égale un jeu de fil. Mettre de côté un nombre de pièces proportionnel au nombre de boucles nécessaires plus barre oblique au moins 15 à 20 cm pour chaque 10 boucles. Rassembler les boucles après avoir mesuré la longueur nécessaire du bord libre du fil, serrez-le avec le pouce et l'index de la main droite comme indique sur la photo ci-dessous. La queue libre est située dans la direction « loin de vous ». La pointe du fil qui sort de l'écheveau est placée sur la paume gauche, et le fil est passé entre l'index et le majeur de la main gauche. Attention! L'extrémité du fil doit être placée exactement dans la direction « loin de vous », sinon la série de boucles ne partira pas de l'écheveau. Comme nous en avons besoin, mais du bord libre du fil, que nous avons mesuré plus tôt. Il se peut que cela ne suffise pas. Ensuite, vous devez jeter le fil sur l'index et enrouler le pouce de la main gauche dans la direction du bas vers le haut, ce qui devrait former une boucle. Les extrémités des fils, repliées ensemble, sont serrées dans la paume de la main avec l'aide de l'annulaire et de l'auriculaire. Dans la boucle formée sur le pouce, insérez les deux rayons pliés ensemble de bas en haut, comme ceci. Dans la boucle formée sur le pouce, insérez les deux rayons pliés ensemble de bas en haut. En attrapant le fil sur l'index, le tirez dans la boucle comme indique ci-dessous. Ensuite, nous devons écarter les fils avec le pouce et l'index, nous avons resserré la boucle sur les rayons. Elle doit reposer sur l'outil de manière serrée, mais pas trop, ceci afin que les boutonnières ne glissent pas, mais qu'elles puissent être tirées sur les rayons en même temps. Composez les boucles jusqu'au nombre requis de boucles selon le schéma ci-dessus. Quatrième leçon, boucles de parement, bordure et tricot de pattes de boutonnage. Comment tricoter des boucles de parement classiques après avoir terminé la série de boucles sur deux rayons,
retirez délicatement l'un d'entre eux. Transférez la première boucle d'un rayon à l'autre sans tricoter, ce sera la boucle du bord. Tricotez maintenant une boucle avant. Amenez soigneusement l'aiguille droite derrière la paroi avant de la première boucle, dans le sens gauche-droite, en tenant le fil de travail derrière le tricot. Comme ceci. En saisissant le fil de travail de l'index dans le sens au bas, tirez-le à travers la boutonnière et enlevez la boucle du rang précédent qui vient d'être tricotée. Tricotez de la même manière jusqu'à la fin du rang actuel. Modèle de tricot pour les débutants. Comment tricoter une lisière simple en forme de tresse après avoir tricoté le premier rang. Retournez l'ouvrage et, comme nous l'avons dit précédemment, la boucle avant sur l'envers et l'envers. La première boucle, comme dans le premier rang, est enlevée sur l'aiguille droite sans tricoter. Insérez l'aiguille derrière la paroi. Arrière dans le sens de la droite vers la gauche, en tenant le fil de travail à gauche, comme le montre la photo. Continuez à tricoter les boucles de parement comme précédemment. Au début de chaque nouveau rang, enlevez la première boutonnière sans tricoter. Après avoir tricoté quelques rangs de cette façon, on obtient un châle, identique sur l'endroit et l'envers, composé uniquement de boucles de parement. Il est assez dense et conserve très bien sa forme. Auparavant, le tricotage de châle était utilisé pour tricoter l'aplatki, d'où son nom. Il est important de le rappeler. Pour obtenir une tresse de bordure, la première boucle du rang, s'il s'agit d'un collier, doit toujours être enlevée sans tricoter. En saisissant la paroi arrière. C'est ainsi que cela doit se passer. Le problème le plus souvent rencontré par les tricoteuses débutantes, un tricot trop serre. Essayez de détendre vos mains, ne vous précipitez pas. Rappelez-vous que les boucles ne doivent pas grincer sur les rayons, ni en tomber. Essayez de commencer par tricoter un petit échantillon et continuez à le tricoter jusqu'à ce que vous ajustiez le degré de tension du fil et obteniez un tissu lisse, doux et élastique. 5e leçon, fermez un rang et fixez les fils. Comment tricoter un rang ferme aujourd'hui? Nous proposons d'apprendre à fermer le bord d'un tricot de manière classique. Cette méthode est facile à réaliser et peut être utilisée pour fermer les rangs de presque tous les vêtements. On enlevait donc la première boucle, comme précédemment, sans la nouer, et on tricote la deuxième boucle. Voici ce qu'il faut faire. Entrez le rayon gauche dans le sens gauche-droite dans la première boucle droite et tirez-le dans le sens vers vous, comme ceci. Tirez ensuite la boucle gauche à travers la boucle droite de cette façon. Ensuite, il faut faire tomber la boucle droite de l'aiguille. Toutes les étapes précédentes sont répétées jusqu'à ce que nous fermions le nombre désir de boucles du bord. Comment cacher la queue du fil? C'est ici que l'aiguille à tricoter est utile. Nous devons retirer avec précaution la dernière boucle du rang, couper le fil de travail, en laissant environ 10 cm et l'enfiler dans le chat de l'aiguille. Insérez l'aiguille dans la boucle et serrez-la fermement, comme ceci. Ensuite, cachez soigneusement l'extrémité du fil entre les boucles à côte du bord sur l'envers. Après avoir tiré le fil sur 4 à 5 cm, coupez le reste. Regardez comme c'est bien fait. D'ailleurs, vous pouvez cacher de la même façon l'extrémité du fil que nous enroulons avant le rang de départ. Leçon 6, boucle de rinçage et tricotage de bas. La boucle arrière classique est un peu plus compliquée que la boucle avant. Pour commencer, nous devons rassembler les boucles et tricoter la première rangée de L. P. Puis nous tournons le tricot et, comme d'habitude, nous enlevons un bord. Maintenant, nous commençons à tricoter directement les boucles de Raknikni. Entrez le rayon droit au centre de la boucle, le fil est situé devant le tricot. Saisissez le fil de travail avec le rayon droit et enroulez-le autour du rayon dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Utilisez l'aiguille droite pour saisir le fil de travail et l'enrouler autour de l'aiguille dans un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Tirez-le à travers la boucle dans le sens de haut en bas, en tenant soigneusement le fil, comme indique sur la photo. Tirez sur la boucle. Retirez la boucle de l'aiguille gauche et continuez à tricoter de la même manière jusqu'à la fin du rang. Boucle arrière, modèle de tricot. Nous passons à nouveau aux côtes avant du tricot. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez que la première boucle de la rangée est tournée vers l'avant. Pour faire un bord de tresse, nous l'enlevons comme avant le premier collier, mais un peu différemment. On introduit le rayon droit dans le sens gauche-droite et on le tire derrière la paroi avant. Il est très important que les boucles du bord soient de la même densité. Une boucle lâche ne tiendra pas le bord, et une boucle dense le tirera vers le bas. Ensuite, les rangs impairs sont tricotés avec L. P et les rangs pairs sont tricotés avec I. P.
Le motif du tissu que nous tricoterons par la suite s'appelle le tricotage de bas. L'avant et l'arrière d'un bas tricote ressemblent à ceci. 7e leçon, les boucles croisées, les ajouts, les coulées. Boucles croisées. Les boucles croisées classiques ne constituent pas un obstacle, même pour les débutants. En fait, elles ressemblent à ceci. Sur la photo, vous voyez une boucle normale, juste à droite, croisée à gauche et à droite. Si vous voulez croiser une boutonnière classique, tricotez-la derrière la paroi arrière, et si elle est inversée, tricotez-la derrière la paroi avant. La maille croisée est tricotée derrière la maille arrière. Pendant le tricotage, la boucle classique est tournée et croisée. Pour tricoter une boucle croisée vers l'arrière, on reprend la boucle derrière la M arrière et on tricote de manière classique. Les coulisses. Il existe des coulisses avant et arrière. Pour former la première, on saisit le fil avec la pointe de l'aiguille droite dans le sens de la marche, comme ceci. Les coulées inversées se tricotent en saisissant le fil dans le sens opposé à soi. La plupart du temps, on tricote dans le premier sens, c'est pourquoi nous vous conseillons de vous entraîner pour le faire correctement. Pour commencer, rassemblez 30 mètres, faites 4 P. En tricot de bas, puis marquez le centre avec un marqueur. Nous nous concentrerons sur les boucles à côte du marqueur, à gauche et à droite du marqueur. Nous faisons des chutes droites dans chaque rangée de face. Il y a 2 façons de diminuer les boutonnières, en tricotant plusieurs boutonnières à la fois ou en les diminuant à l'aide d'une broche. La première méthode étant la plus courante, nous vous proposons de l'apprendre. En règle générale, dans les descriptions, on réduit une boucle en tricotant 2 en même temps. Le canardage peut se faire avec une pente vers la gauche et vers la droite. Ainsi, pour l'exemple, nous devons composer 30 P. Après quoi nous effectuons une face. GL. 4 rangs. Maintenant, nous faisons des diminutions. Sur la droite, nous plions vers la gauche, et sur la gauche vers la droite. Après avoir enlevé le bord N. Faire 3 faces P. Pour obtenir une pente vers la gauche, nous tricotons les boucles derrière les murs du fond. Enlever la boucle en amenant la SP. Derrière le mur avant, puis mettre les boucles sur le rayon gauche et les tricoter derrière les murs du fond. Tricoter un rang de plus. 5 et 6 P. Sur le côté gauche du tricot ensemble. Il en résulte une pente vers l'endroit. Ensuite, on tricote sans pente et on tricote l'envers sans diminution. Si la description prévoit un mauvais tour, il se fait de la même manière. Si vous tricotez 2 boucles de la manière habituelle, la pente sera vers la droite, si pour les parois arrière, vers la gauche. 8e leçon, l'élastique. C'est le type de tricot le plus populaire, sans lequel aucun travail ne peut se faire. La technique de tricotage d'un élastique consiste à alterner 2 types de tricot, l'avant et l'arrière, 1, 2, 3, boucles de chaque variante. L'élastique est utilisé pour travailler le bas des pulls, les manches ou le cou. Nous allons vous expliquer comment faire un élastique de 2x2, mais vous pouvez sans problème le faire plus petit ou plus grand. En changeant le nombre de boucles. Ainsi, composez le nombre requis de P. Comme nous avons appris à le faire précédemment, laissez tomber la première boucle sans tricoter sur la SP. Libre et avec la deuxième boucle tricotée de face, puis 2 fausses et continuez à les alterner jusqu'à la fin du rang, la dernière. Boucle toujours fausse, quel que soit le motif. Comme vous pouvez le constater, si vous suivez les instructions de la description et de la photo, le tricot pour débutants avec des rayons ne posera aucun problème. Même les boucles.